Bonjour. Petites survivantes et petits survivants, sans oublier les grands fans de Yellow Jacket, attention quand vous prenez l'avion. J'avais pas mieux. Alors, qui a vu la fin de l'épisode 2 et veut en parler? Je suis grave open. Bref, Yellow Jacket est-elle une série surnaturelle? Que se passe-t-il avec les survivants? Et ravi, voici une théorie qui pourrait répondre à nos questions, et c'est juste après t'avoir souhaité un bon moment. Let's go! Une théorie émet l'hypothèse que l'empoisonnement au mercure pourrait fournir une explication scientifique à l'étrangeté vécue par les survivants des Yellow Jackets. Et évidemment, il existe des preuves solides à l'appui. L'émission suit la vie d'une équipe de football d'un lycée qui a survécu à un accident d'avion qui les a laissés bloqués dans la nature sauvage, à la fois immédiatement après l'accident de 1996 et des décennies plus tard de nos jours. Alors qu'ils luttent tous pour leur survie dans la nature sauvage, les survivants ont eu des visions étranges et ont fait des découvertes macabres qui impliquent qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se cache dans la forêt avec eux. Alors, évidemment, une réponse définitive à savoir si ces événements inexpliqués sont le résultat d'un traumatisme suite à l'accident, du surnaturel ou de quelque chose d'autre n'a pas encore été fourni, bien que le dopage accidentel d'un repas avec des champignons hallucinogènes explique en grande partie la cérémonie d'Homecoming de l'épisode 9 de la saison 1. Il est possible que l'empoisonnement au mercure joue un rôle beaucoup plus important. On pourrait prendre en compte l'étrange rivière rouge découverte dans Yellow Jacket saison 1 épisode 7, Nos Compasses, qui pourrait être l'indice qui révèle ce qui arrive aux survivants dans la chronologie de 96 et ce qui affecte encore leur homologue moderne. Pour commencer, cette théorie suggère que la rivière rouge est causée par une opération minière qui pourrait expliquer pourquoi la rivière avait changé de couleur. Tout ce que la mine a été conçue pour extraire de la terre pourrait s'infiltrer dans la rivière et empoisonner les survivants des Yellow Jackets. On pourrait aussi penser que la rivière pourrait contenir du cinabre, le nom du mercure oxydé et donc rougeâtre. Les symptômes de l'empoisonnement au mercure ont inspiré le célèbre personnage du chapelier fou d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et il pourrait expliquer la majorité des comportements manifestés par les survivants. Les symptômes courants de l'empoisonnement au mercure comprennent les hallucinations, la dépression, l'anxiété et les sautes d'humeur qui pourraient être indiscernables d'un traumatisme causé par un accident d'avion par exemple, ce qui signifie que l'empoisonnement des survivants pourrait ne pas être détecté. La série a ramené Jackie comme l'hallucination de l'adolescente Shona, tandis que l'adolescente Tessa a vu un jeune homme décharné marcher dans les bois dans la saison 2, épisode 2. On peut dire que la scène de clôture de l'épisode 2, dans laquelle les survivants mangent le cadavre de Jackie, est l'hallucination la plus troublante à ce jour, car la scène se situe entre l'horrible réalité et le fantasme d'un grand banquet romain. Et alors vous allez me dire, mais comment l'empoisonnement peut être lié au symbole? Il existe plusieurs théories sur le symbole des Yellow Jackets, et l'une de ces théories soutient l'explication possible de l'empoisonnement au mercure. Une théorie suggère que le symbole pourrait être une carte dirigeant les survivants vers une mine abandonnée. Comme les survivants se sont écrasés dans la nature sauvage, qui abrite de nombreuses mines de cinabre, il serait logique qu'une soit située à proximité de la cabane des survivants. Une deuxième théorie a suggéré que le symbole pourrait plutôt être le symbole alchimique du cristal, le reliant au cinabre, qui peut être trouvé sous forme de cristal rouge. Le cinabre à facettes est une pierre précieuse extrêmement rare. Il serait donc logique que le symbole soit un moyen de diriger quelqu'un, probablement l'homme dont le cadavre a été retrouvé dans la cabane, vers le puits minier et la source d'un si rare produit de base. Il y a eu des allusions régulières à ce qui se passait sous la terre, des couloirs souterrains vus par l'adolescente Lottie dans sa vision de baptême à l'horrible sanctuaire dans la cave de Tessa adulte. Plus récemment, l'adolescente Nathalie a trouvé un arbre qui avait fait fondre la neige autour de lui, ce qui suggère qu'il y a quelque chose sous le sol qui génère une quantité considérable de chaleur, ce qui conviendrait à une exploitation minière. Et donc, que signifie l'empoisonnement au mercure pour les éléments surnaturels? L'un des mystères les plus convaincants au cœur de la série est de savoir si quelque chose de surnaturel se passe ou s'il existe une explication rationnelle à tout ce que vivent les survivants. Une exposition prolongée au mercure via le ruissellement d'une mine de cinabre mettrait fermement l'explication du côté du rationnel et du scientifique. Il a toujours été suggéré que des choses comme le somnambulisme de Tessa et la croyance croissante de Lottie en ses propres capacités de guérisseuse sont purement le résultat de leur tentative pour faire face au traumatisme psychologique inimaginable qu'elles ont subi.
Étant donné que les symptômes du traumatisme psychologique et de l'empoisonnement au mercure présentent certaines similitudes, il est peu probable que quiconque songe à enquêter sur l'approvisionnement en eau ou sur la teneur éventuelle en mercure de la viande d'ours. La rivière rouge et le manque d'animaux sauvages dans la région suggèrent que les survivants sont exposés au mercure via l'eau. Le sort du bébé de Shona pourrait contenir aussi d'autres réponses, car l'empoisonnement au mercure peut gravement affecter les fœtus des femmes enceintes. Maintenant que les survivants ont adopté le cannibalisme dans leur lutte désespérée pour survivre, la malnutrition n'est peut-être plus un risque pour l'enfant de Shona. Il semble que le bébé ne sorte pas du bois avec le reste des survivants, alors peut-être que l'empoisonnement au mercure a tragiquement coûté la vie à l'enfant. Cela pourrait être le signal d'alarme pour les survivants de dire que quelque chose de très sérieux et scientifique leur arrive, ou cela pourrait les pousser plus loin à embrasser le surnaturel alors que la saison 2 de Yellow Jacket se poursuit, et peut-être même dans la saison 3. Et pour pousser encore plus loin cette théorie, le comportement de Ravi pourrait être expliqué par l'empoisonnement au mercure. La première chose qui devient évidente en découvrant Ravi, c'est qu'il n'agit pas normalement. Lorsque Tessa Evan le trouve, il a clairement peur et ne dit pas un seul mot lorsqu'il retrouve son frère. Le comportement bizarre de Ravi pourrait indiquer que cette théorie, que les survivants souffrent bien tous d'un empoisonnement au mercure, est vraie. Bien que l'échange d'une explication scientifique pour une explication surnaturelle puisse être décevant pour certaines personnes, le fait que les symptômes de l'empoisonnement au mercure sont l'anxiété, les hallucinations, les sautes d'humeur et la dépression rend la théorie extrêmement crédible. Ravi pourrait très bien ressentir tous ces symptômes et s'il vivait sous terre, il en serait beaucoup plus affecté que quiconque puisqu'il serait beaucoup plus proche. Cela expliquerait pourquoi il semble si effrayé par le groupe des Yellow Jackets plutôt qu'heureux de revoir Travis, son frère. Cependant, la gravité de ce que vit Ravi ne sera pas comprise tant qu'il ne parlera pas enfin. Cette série, c'est vraiment une dinguerie. Déjà, la première saison était dingue, et là, ça envoie encore plus du lourd, et une troisième saison est déjà commandée. Ça fait plaisir. Franchement, merci à celui qui nous a pondu ce bijou. Toi, qu'est-ce que tu penses de toute la vidéo? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.